Ouais, salut tout le monde, c'est le canard enragé. Euh, bon, aujourd'hui, on essaye cette DT là, la X. Donc, j'avais fait l'essai de la R, là, c'est la X. Donc, putain. Je disais quoi déjà? Que tu faisais l'essai de cette DTX. Ah oui, 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 donc voilà, version super motard. Euh, donc, il y a des petites jantes. Et Je te sens pas très concentré là, qu'est-ce qui se passe? ben, pour être très franc, en fait, j'ai pas réussi à avoir d'autres motos là. J'ai eu ça là. Du coup, je suis un peu dégoûté. Et là, en fait, il y a une moto et. Putain, mais. C'est une MV brutale. Dragster RR. Et il y a les clés dessus. Allez, on essaye celle-ci plutôt, va. Allez, caméraman. Installe-toi là, on va plutôt tourner la vidéo sur ça. Voilà, là, ça va mieux là. Vas-y, là. N'importe quoi. Salut tout le monde, c'est le canard surexcité. Donc surexcité maintenant parce que on a maintenant une vraie moto. Et là aujourd'hui c'est vraiment une moto spéciale parce qu'on a une MV Agusta Brutal Dragster RR. Donc les dernières de 2021. Donc celle-ci sans équiper l'embrayage SCS. C'est les dernières années maintenant où on peut avoir une Brutal Dragster sans le SCS parce que maintenant à partir de 2022 elles sont toutes équipées avec ces embrayages spéciaux. Cette Dragster, qu'est-ce qu'elle a vraiment de différent par rapport à la Brutal standard? On va voir ses demi-guidons. On va avoir ces demi-guidons réglables qui élargissent la position de conduite. On a cette magnifique boucle arrière avec l'éclairage full LED en une seule unité comme ça, qui est vraiment, lui donne vraiment une présence, quoi, vraiment très 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 belle. Et on a le gros pneu de 200 à l'arrière, et c'est magnifique, mais absolument incroyable, jante à rayons. Donc la moto est belle de loin, mais tac, caméraman, viens, prends la caméra là, viens. Bon, montre les gens cette jante, comment elle est juste magnifique. On a les pièces anodisées, les pièces en aluminium usinées dans la masse, les rayons, c'est juste vraiment extraordinaire. Pour moi, cette MV représente quand même vraiment le côté bad boy de la marque. Oui, alors ça coûte quand même 19 200 €. Donc c'est pas rien. C'est quand même un billet pour un petit jouet de 800 cm3 avec 140 chevaux. Mais voilà quoi. Ça reste vraiment, MV Agusta représente cette marque italienne pour moi, qui est vraiment les dernières motos vraiment d'artisans. C'est vraiment des motos d'artisans qui sont montées à la main. Chaque moteur est signé par le monteur. Tous les moteurs MV sont montés par la même personne dans les usines en Italie. C'est vraiment, voilà, tout est peint à la main, monté à la main. C'est vraiment les dernières motos d'artisans, quoi. Sinon, à part ça, on retrouve le même moteur avec 140 chevaux. On a toujours 175 kg à sec, le même réservoir de 16,5 litres. Donc, à part ces petits accessoires pour vraiment donner un look et une présence à cette moto, ce sont essentiellement les mêmes. Mais bon, voilà, vraiment, quand on voit la Dragster, j'avoue que le coup de cœur, il est vraiment sur ce modèle. Ces jantes à rayons me fait juste baver. Ce modèle vraiment donne de l'allure. C'est vraiment une moto qui est petite, compacte, trapue. Ça fait vraiment agressif, un look unique dans son genre. Vraiment, quand on voit une MV, on sait que c'est une MV. Elle a une présence sur la route incroyable. Mais bon, là, c'est vraiment une moto. Il faut la conduire pour sentir l'émotion de cette moto. Donc, c'est parti. Je suis un peu emmerdé parce que je sais pas si je dois monter dessus pour rouler ou si je dois monter dessus pour la baiser. Excuse-moi Clément. Alors, déjà quand on monte dessus, chose qui m'étonne, c'est les repose-pieds sont assez bas. On a toujours cet échappement qui gêne au niveau du pied. Parce que rappelez-vous, j'ai déjà essayé la Brutal 800 standard.
donc pas la Dragster. Bon, les rétros, moi j'appelle ça, c'est les rétros hyper motards, parce que ça fait penser aux vieilles Ducati hyper motards de l'époque, là, quand ils avaient les rétros en bout de guidon. Bon, c'est pas ce que je préfère. Déjà, au niveau de la visibilité et tout, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais c'est... Disons, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout quand on fait de la ville, ben, ça fait une moto large. Et d'ailleurs, en parlant de la largeur, eh bien, ce guidon, il est énorme. Donc par rapport à la Brutal Standard, cette Dragster, on a ces pseudo demi-guidons réglables à 3 niveaux. On peut voir les 3 petits crans là, usinés. Oh là 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 là. J'adore les 3 cylindres. Que ça soit MV et YAM. Ouais, bon, on a ce typique MV, hein, l'embrayage, le levier d'embrayage un petit peu lourd. C'est ce que j'appelle les embrayages hydrauliques italiennes, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais bon, on a ce petit shifter qui est absolument magique. Donc en soi, l'embrayage, on l'oublie très rapidement. Et si on a la version SCS, ben en fait l'embrayage il sert plus à rien. Cette petite demi-ligne qui fait vraiment un beau petit bruit. En fait, elle perce. Les MV au ralenti, je trouve qu'ils font un bruit assez mécanique, mais pas très agréable. Oh là 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 là, ouais, le shifter, il est quand même bon. Et avec cette demi-ligne là, Titan officiel MV avec ce traitement céramique, j'avoue qu'il est très joli. Franchement, c'est vraiment une belle ligne. Et en fait, avec toutes ces pièces et toutes ces améliorations, quand même, faut se dire que là, voilà, c'est pas une brutale de tous les jours. C'est pas une dragster, ce qu'on peut appeler d'origine. Donc en soi, l'essai ce sera pas un essai complètement valide, dans le sens où quand même il y a quand même pas mal de pièces et pas mal de choses qui ont été changées. Donc on a une estimation de 150 chevaux au lieu de 140. On a estimé 6 kg en moins. Enfin non, même ça c'est pas une estimation, je crois que ça a été validé. Donc 150 chevaux, 6 kg en moins. Donc quand on parle du poids, on parle bien de 175 kg tout plein fait. Donc les Brutal et les Dragster, ils ont pris un petit peu de poids par rapport à l'Euro 4, hein, l'époque Euro 4, où ils étaient à 168 kg à sec. Aujourd'hui, on passe à 175 kg à sec. Donc on peut le compter, allez, 190 à 195 kg tout plein fait. Ça m'énerve quand on donne pas les poids à tout plein fait, parce que c'est ça le poids de l'utilisation, hein. Mais en tout cas, franchement, avec ce gros pneu arrière là de 200, on va aller voir ça un peu plus dans les virages, mais déjà pour la ville, tu vois, on ressent pas trop le gros pneu. Ça manque pas de légèreté. La suspension est cool, pas trop dur, pas trop mou. Ça reste plus sur le côté sportif, hein. Mais c'est, dans mes souvenirs, les MV Agusta étaient plus rigides. Donc on a toujours cet écran de 5 pouces et demi, hein. On va faire tout le chiant tant qu'on n'est pas dans les virages. On a toujours le même problème de ces LED, on voit rien. Là j'ai le voyant ABS, parce qu'en fait on a un ABS déconnectable sur celle-ci, vu qu'elle a été cartographiée et remapped. On a un bouton launch, on va tester ça plus tard. Le bouton régulateur pour changer les modes, c'est au niveau du démarreur, chose que c'est très contre-instinctif. Après voilà, bon, c'est pas ergonomiquement parlant, je suis pas très fan de MV, hein. Leur bouton droite-gauche, je trouve pas ça intuitif. Bon, on a de la belle pièce, hein, partout. On a des bouchons CNC Racing, on a des pièces MV de partout, usinées dans la masse, de l'alu, voilà, 6 kg de gagné quoi. Donc en fait on vient quasiment au niveau du poids des anciennes MV avant l'Euro 5. Alors c'est vraiment top. Désolé si j'ai encore plus que d'habitude une voix de canard en ce moment, mais dans le sud on a eu pas mal de pollen et putain, ça m'a complètement bouché le bec. Le shifter il est magique.
Oh. Oh. Alors il y a un autre truc que je kiffe chez MV, c'est leur blipper. Parce que MV, voilà, c'est encore l'italien old school. C'est qu'est-ce qu'on kiffe quand on fait de la moto? Foutre un coup de gaz quand on décélère. Mais ok, le blipper, on va le faire accélérer un bon coup quand on passe le rapport. Ah ouais, d'accord. Après on va y aller mollo parce que ça a été assez orageux et les routes sont pas tout à fait secs. Et surtout que là je roule sans électronique. Donc on va faire un petit peu gaffe. Et pour un 3 cylindres, la puissance arrive assez haut en fait. C'est pas aussi coupleux que une MT-09. Et le freinage il est vraiment puissant. Le freinage est agressif. Dès qu'on touche au levier, paf, ça mord. Ouais, alors effectivement. Ouais, alors avec cet empattement de 1400 mm, ça reste très agile. C'est bon, la caméra est en train de bouger. Ça reste très agile, hein. Bon. Alors ouais, effectivement, bon, on a toujours ce cadre que je trouve, la suspension est cool, mais on a toujours ce châssis qui est très rigide. Le corps il prend quand même, on va faire gaffe ici, on va éviter de faire comme avec le essai de la MT-09 où il y avait les gros plaques de gravier, où je m'étais envolé, presque envolé. Et on a quand même ce châssis assez rigide. Alors c'est cool, le freinage est quand même vraiment très efficace. Bon, encore une fois, petite moto légère. On a un petit empattement de 1400 mm, donc elle est facile à faire tomber. Mais après, c'est là où on ressent le pneu de 200. La moto devient un peu plus lourde une fois qu'on commence à vouloir lui mettre plus d'angle et à vouloir attaquer un peu plus. Ce blipper, il est tellement bien. Ouais, le train avant, il est vraiment incisif par contre. Donc c'est ça, hein. On a un châssis rigide, mais du coup, le train avant, il est... Ouais, on regarde la corde et la moto s'y met dessus. Fastoche. Hop, en plus, avec ce freinage, l'avant, il est planté. On a maintenant les IMU hein, dans les MV. Donc pareil, on a ABS d'angle et tout. Autre chose que j'ai remarqué quand même, pour une moto avec un si petit empattement, ça reste vivant, ça reste très vivant. Là, le guidon, il a même, on a l'amortisseur de direction. Alors Clément, donc le propriétaire de Motomania, il a mis à fond parce que lui, et même à fond, ça a tendance à vouloir danser un peu cette moto. Donc bon, je baisse un peu parce que j'ai toujours préféré quand même de préférer quand ça bouge. Par contre, le truc, c'est la moto, elle est pas facile à lever. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est cette nouvelle selle qui nous pousse plus sur l'avant. Mais la moto, elle est pas évidente à lever. Hein. Bien sûr qu'elle lève, mais c'est pas aussi évident. Ouais, j'adore cette marque finalement parce que c'est vraiment... Ducati, ça reste des motos italiennes, il n'y a pas à chier, c'est rouge, c'est flamboyant, c'est beau, c'est magnifique. Mais c'est sûr que depuis qu'ils font partie du groupe Audi, ça s'est quand même pas mal allemandisé, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. MV, ils ont vraiment réussi à garder ce côté artisanal, brutal, mécanique, vraiment le kiff et la passion de la méca, quoi. C'est leur moto, on monte dessus et ce qu'elle représente. Je me rappelle quand j'avais vu leur vidéo de présentation pour leur nouveau modèle 800 justement, dont celle-ci, la Dragster, ils utilisaient tout le temps le mot émotion.
On ressent l'émotion par la mécanique de cette moto. Je sais que ça fait très... je sais pas le terme, mais faux. Tu sais, ça fait kitsch, mais c'est vrai quoi. Leurs motos sont imparfaites. En fait, elles sont imparfaitement désirables. Voilà, c'est presque comme ça, je détournerai le truc. Ils sont imparfaitement désirables. Ouais, elles sont imparfaites, mais c'est ce qui font leur charme. Genre, ouais, la selle est bizarre, elle te met un peu sur l'avant, alors qu'on a des repose-pieds assez décontractés, un guidon assez haut et large, alors que c'est ouais, quasiment des bracelets, quoi. C'est bizarre, il y a plein de trucs, ouais, les LED ils servent à rien, mais finalement ça distrait pas, on n'a pas de voyant qui clignote, et puis voilà, le flipper il fait du bruit, ça chante, c'est démesuré, 140 chevaux pour un 800, mais en fait quand on achète MV, c'est hyper cher et tout, mais on s'en branle de tout ça. C'est pas pour ça qu'on achète MV, c'est pas pour avoir une moto pratique. On achète une MV pour avoir une moto unique et italienne et montée à la main. C'est un peu le message que j'ai essayé de passer quand j'avais essayé la 1000. C'est ouais, la 1000 c'est n'importe quoi et c'est too much et c'est n'importe quoi, mais juste le bruit de ce moteur. Alors, on va se tenter un petit démarrage, un petit launch. J'espère que Clem, ça va pas le déranger. Alors, on a le bouton dédié pour le launch control. Ah, j'adore MV. On appuie sur le bouton, on laisse enfoncer. Ok, faut qu'on soit au point mort. On laisse le bouton enfoncé. On en a 3 de dispo. On met le clutch. On met la première. C'est n'importe quoi. Oh putain, le jouet. Ah. Wouh, ouais, par contre, tu m'étonnes que la moto te limite à 3 essais parce que direct, eh ben, dès qu'on ralentit, on a l'odeur de l'embrayage, je dirais à point. Mais oh là là, quelle sensation! C'est incroyable! En fait, c'est la première fois, c'est pas la première fois que je suis sur une moto qui a du launch control, mais c'est la première fois qu'on m'a dit ouais, vas-y, fais-le. Parce qu'en fait, le launch control, normalement, quand j'essaie des motos, c'est toujours des nouveautés, alors ils sont jamais rodés. Alors j'ai jamais vraiment permission de l'utiliser, mais c'est incroyable. J'en fais un autre, c'est obligé. Allez, tentative numéro 2. Launch control, il n'y en a plus que 2, j'embraye, première. Oh putain, c'est juste trop fun. Le bruit est absolument phénoménal. Voilà. Allez, 2 et je ne fais pas la 3. De toute façon, la moto te limite à 3 launch. Donc je crois que ça c'est standard hein, sur toutes les motos qui sont équipées de launch control. C'est standard. C'est 3, ça surchauffe l'embrayage. Il faut vraiment pas le faire. Allez, si on peut se faire plaisir, c'est à faire une fois dans sa vie. Ah, le bruit est juste incroyable.
Bon, donc en tout cas une chose est sûre, c'est que oui, le launch control c'est un jouet, on va s'en servir. Peut-être qu'on pourrait avoir la moto pendant 2 ans et jamais s'en servir, donc en soi ça ne sert strictement à rien, mais juste pour l'éclate ça vaut quand même le coup. Et ouais, c'est voilà, le genre de truc, quand tu l'as, si c'est ta première moto avec du launch control, tu vas l'utiliser juste pour dire ah ouais, j'ai launch control, c'est un truc de fou. Oui, c'est sûr, mais je te vois pas en centre-ville, feu rouge, te mettre le launch control, te l'activer, me faire gueuler le truc à 6500 tours pour démarrer d'un feu. Donc bon, allez, on va conclure parce qu'en soi, de toute façon, ça reste une Brutale 800. Il n'y a pas énormément de différence, mais quand même, c'était intéressant de refaire une vidéo avec la Dragster, parce qu'en fait, pour moi, la Dragster est le modèle que j'achèterais, parce que pour 2000 € de plus par rapport à la Brutale standard, alors la Brutale standard, elle est très très bien, mais voilà, là, on a vraiment un objet beaucoup plus unique et spécial. La Brutale, ça reste du MV, ça reste unique, mais ça manque un petit truc. Ça reste exotique et tout, mais voilà, chose que celle-ci t'apporte, ces jantes à rayons qui sont incroyables, la moto, la ligne de la moto, la boucle arrière, c'est juste les jantes à rayons. Pour moi, ça vaut le coup de mettre le billet de plus. Voilà, putain, c'est la deuxième fois que le blipper, en fait le blipper faut être quand même assez soigneux avec, parce que si on la cale mal, ça nous fait des à-coups comme ça là. Donc en fait, une fois qu'on appuie sur le blipper, faut bien la relâcher pour que bien la désenclencher, parce que si elle reste enclenchée en réappui, ça coupe l'injection, mais ça passe pas le rapport. Mais le blipper, il est vraiment très bien. C'est voilà. C'est une moto d'exception, encore une fois. C'est chaque fois que j'essaie une MV, je sais que je dis la même chose. Mais c'est la vérité, c'est oui, c'est trop cher. Oui, c'est imparfait. Oui, il y a des trucs dessus, des particularités. On se demande, mais pourquoi ils ont fait ça, MV? Ben, c'est italien, on peut pas comprendre. On n'a pas des cerveaux d'Italiens, on n'est pas des artistes. C'est vraiment des motos d'art, des motos d'exception. Là, tu vois, elle bouge, tu vois, là c'est genre, dès que la route, elle commence à bouger un peu, là le cadre rigide, ce cadre rigide, elle aime pas, elle veut un sol, elle veut un état de surface plate, elle est efficace, mais dans les bonnes conditions, quoi. Mais c'est MV, MV Agusta, je pense, c'est la marque la plus difficile à mettre un score, parce que je veux mettre plus à cause de la sensation que te procure cette moto, mais c'est difficilement justifié quand on voit le prix. Quand on se dit là, la moto vaut 20 000 balles, presque 19 200 €. Celle-ci, avec toutes les pièces, on se rapproche des 25 000 €. On peut avoir tellement plus. Mais voilà, c'est MV. Quelqu'un qui a roulé sur MV va savoir de quoi je parle. Et d'ailleurs, justement, je vous conseille, si vous êtes de la région, d'aller voir Clément de Motomania. Parce que Clément a la Brutale 800 à laisser. Donc c'est pas la Dragster, celle-ci c'est sa moto, c'est sa moto personnelle, donc il ne me semble pas qu'elle a laissé. Par contre, il y a la Brutale standard qui a laissé, donc la Brutale standard qui est très similaire à celle-ci, hein. C'est le même châssis, c'est voilà, c'est la même, juste quelques différences. Donc pour se donner un ordre d'idée de vraiment les capacités de cette machine et les sensations de cette machine, il faut aller l'essayer. Allez, je vais donner un score. Allez, encore une fois, si j'étais si je parlais purement de l'aspect pratique et avec le prix, ce serait du 7 sur 10. Mais je rajoute un gros point quand même pour le côté sensationnel.
Donc pour moi, le score final, c'est un 8 sur 10. Pardon. 8 sur 10 pour cette dragster. C'est vraiment des motos d'exception. Et comme je disais dans la vidéo de la brutale, je suis très content qu'il y a des marques encore comme MV Agusta qui existent, parce que ça n'existe presque plus, ces artisans, et c'est bien dommage parce qu'il en faut, et heureux qu'ils sont là, et il faut les supporter, il faut acheter leur moto. Voilà, c'est le genre de truc, je dirais, mais il faut avoir acheté une MV dans sa vie, quoi. Ah ouais, c'est pas logique, et ouais, il y a mieux, mais donc voilà. Bon allez, on remercie Clément de Motomania. C'est super sympa qu'il nous a prêté sa moto. Vraiment une moto d'exception. On remercie le stagiaire qui est derrière moi là. Hein, lui là. On le remercie. Parce que sinon j'aurais été tout seul aujourd'hui, ça aurait été pas évident. Dans tous les shots du launch control et tout, vous pouvez le remercier pour ça. Donc voilà quoi. Les vidéos continuent et je vous dis à la prochaine. Ciao.